Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour Forbidden Fortress, donc le dungeon crawler de Flying Frog Productions. Donc c'est l'itération japonaise de Shadows of Brimstone. Et aujourd'hui on va commencer les choses sérieuses puisque je vais vous dire les deux classes de personnages qui ont gagné le vote. Et je vais vous dire un petit peu, j'ai tiré les premières cartes, voilà, il y a des équipements qu'on tire au hasard au début, des petites choses comme ça, des habilités. Donc je vais vous montrer tout ça, et puis je vais vous parler de la première mission qu'on va faire. Vous avez été 22 à voter, j'ai décidé d'arrêter ça tout de suite, dans le sens que 48 heures en général après la publication d'une vidéo, ça bouge plus trop dans les commentaires. Donc je me suis dit que là c'était bien stabilisé, il y a eu 22 votes. Moi j'ai pas voté pour ma part. Mais de toute façon, il y a les deux premiers sont arrivés assez largement en tête. C'est-à-dire qu'en premier on a déjà le samouraï. Donc le samouraï est arrivé premier avec 13 votes. Voilà. Le samouraï. Et en deuxième nous avons le moine qui a eu 10 votes. Donc le moine. Alors je suis assez content parce que je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Mais déjà au niveau flop c'est super. Ensuite on avait quoi? La ninja à 8, la sorcière à 6, le flingueur à 5, et puis après les autres étaient loin derrière à 1 ou à 0. Donc nous avons un samouraï et un moine. Moi ça me fait tout de suite penser donc aux deux romans qui sont très très connus au Japon et même dans le monde entier. C'est la pierre et le sabre et la parfaite lumière. Alors je vous donne 2-3 petites infos. Si vous aimez le Japon, vous connaissez sûrement ces romans, mais si vous l'aimez d'une façon un peu moins profonde, on va dire, vous connaissez sûrement quand même Miyamoto Musashi, qui est au Japon le plus grand bretteur, le plus grand duelliste de l'histoire. Donc qui était, alors pas vraiment un samouraï, mais plutôt justement un personnage comme ça, un grand maître de l'usage du sabre, qui se battait avec 2 sabres d'ailleurs, et qui se baladait dans le Japon pour défier toutes les écoles en fait de maniement du sabre, et qui dégommait tout le monde. Il a écrit un bouquin, donc c'est un personnage qui a vraiment existé, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Traité des 5 roues, que souvent les profs ou les maîtres d'arts martiaux, en tout cas les japonais, demandent à leurs élèves de lire. Donc moi je l'ai lu, je dois vous avouer que j'ai pas compris grand-chose. Ça fait partie de ce genre de livre avec des préceptes, des analogies, etc., qui sont des fois un peu fumeuses ou un peu compliquées à saisir. Ou alors chacun en retire un peu ce qu'il veut. En tout cas, pour résumer, dans ce roman, dans ces 2 romans, on vous raconte la vie, alors c'est romancé évidemment, de ce héros, donc Musashi, et il a un acolyte, on va dire. Alors c'est pas un acolyte, c'est pas un maître, c'est un peu... voilà. C'est un moine qui a lui aussi existé et qui s'appelle Takuan. Je vous fais vite fait l'histoire. En fait, Musashi, c'est le fils d'un samouraï, en tout cas qui est mort au début du roman. Donc il est avec sa mère dans un petit village. Alors c'est potentiellement un samouraï de campagne, assez pauvre. Et Musashi, donc c'est Takezo au début, il s'appelle, il change de nom après. C'est son fils, il est très grand, et les historiens pensent même que potentiellement c'est un métis. Il fait visiblement peut-être 1m80, donc il est très très grand par rapport à ses contemporains. C'est aussi pour ça qu'il peut manier 2 sabres, et 2 sabres longs en fait, ce qui lui donne un avantage et ce qui aussi fait son style d'escrime. Et donc c'est un jeune branleur, il est révolté contre tout. Et voilà, c'est un peu une racaille, un délinquant, donc il se met tout le village à dos, et au final il se retrouve en haut d'un arbre, pourchassé par tous les villageois qui veulent lui faire la peau. Et il y a un moine qui passe par là, c'est Takuan, qui joue de la flûte, qui discute avec lui, et qui propose aux villageois de les débarrasser de ce jeune gamin, qui est un ado en fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va l'enfermer pendant 1 an dans une tour avec des livres. Donc ce jeune révolté, fougueux, etc., va être obligé de lire pendant 1 an. Et il va acquérir comme ça un peu de sagesse, et puis après ils auront plein d'aventures. Et ça va surtout suivre la vie de Musashi, qui se balade dans le Japon, en fait, et qui va défier tout un tas
de maître, et qui va lui aussi d'ailleurs se faire défier pour chasser, etc., parce que tout le monde veut le zigouiller, pour avoir le titre, en fait, de plus grand escrimeur du Japon. Donc nous, on va avoir notre équipe, là, nos deux gaillards. Donc j'ai décidé de l'appeler Takezo, pour l'instant, parce qu'au Japon, on peut changer de nom, hein, donc c'est pas un problème. Il pourra changer de nom au fur et à mesure des aventures, mais là, on va l'appeler Takezo. Et nous aurons notre moine Takuan, avec sa petite cloche. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au début, quand on construit son personnage. Donc nous avons l'affiche du samouraï que je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc lui, hein, son mécanisme, c'est la furie. Et là, on a déjà, à chaque fois qu'il fait une blessure à un ennemi, une ou plusieurs blessures avec une touche de combat, en fait, il va gagner un point de furie. Et cette furie va pouvoir être dépensée pour des tactiques de samouraï. Alors les tactiques de samouraï, on en tire 3 et on en choisit 2. Donc je les ai déjà choisis, hein. J'ai fait tous ces petits tirages. Donc nous avons celle-ci qui coûte 3 points. Et là, ça va nous permettre en fait de bouger de 2 espaces en ignorant tout ce qui est attaque d'opportunité et de mettre une attaque, enfin une touche de combat gratuite à un ennemi adjacent qui n'était pas adjacent avec nous au début de notre mouvement. Donc en gros, si on réussit à zigouiller quelqu'un, ou même si on est dans une mêlée, on peut aller secourir notre pote en faisant 2 mouvements, 2 cases de mouvement, et là, boum, on met un coup. Ça coûte 3. Et après, une autre qui coûte 4. Donc là, en fait, on va choisir une direction. Donc on a un petit diagramme pour nous expliquer. Et c'est pareil, on met une touche de combat avec plus un dommage à 3 ennemis. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, quand on va augmenter de niveau, ça augmente aussi la puissance de cette technique. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est les 2 techniques qu'on a. Donc en gros, c'est des dégâts et des dégâts. Ensuite, on choisit aussi, ça c'est pour toutes les classes de personnages, un upgrade gratuit de début de jeu. Donc il y en a 3, là j'ai choisi celui-ci, Rising Sun. Donc une fois par tour, on utilise un grit. Donc ça c'est des points qu'on gagne quand on fait 1 au déplacement, pour faire plus de dommages à une de nos touches de combat. Et en plus, quand on loupe le jet de dés qu'on doit faire au début de chaque tour pour retenir les ténèbres, eh bien, on gagne un grit sur un 4+. Donc ça, c'est pas mal pour gagner du grit et aussi pour l'utiliser. Ça fait un peu... je trouvais que c'était un peu couteau suisse et que c'était pas mal. Donc on voit encore des dégâts. Ensuite, alors, on a nos objets de départ. Voilà. Donc lui, il a 3 objets. Il a son katana, qui lui donne plus un combat. Donc du coup, maintenant, en combat, ça lui fait 3. Donc il va lancer 3 dés. Une fois par tour, il peut dépenser 2 furies pour mettre un dégât de plus. Voilà. Très bien. On pourra mettre, si on trouve des trucs, on pourra mettre des petits upgrades et ça lui prend les 2 mains. Donc ça, c'est son arme. Ensuite, il a son casque. Une fois par tour, quand vous tuez un ennemi, vous gagnez un point de furie. Donc ça, c'est bien. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on blesse, on gagne 1. À chaque fois qu'on tue, on gagne 1. Donc c'est pas mal. Par contre, nous avons l'armure. Alors l'armure nous donne une sauvegarde supplémentaire de 5+. Ça, on est plutôt content, parce qu'on a déjà notre défense à 3+. Ça nous donne plus 2 de points de vie, donc ça nous porte à 14. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, ça réduit notre initiative de 1. Et là, ça nous fait passer à 2. Donc ça, c'est pas top, parce que ça veut dire qu'on va vraiment... on va taper après tout le monde, quoi. Je crois qu'il n'y a que les tentacules de base qui ont 1. Et encore, je suis même pas sûr. Sachant que si on est ex-aequo avec des monstres, c'est les monstres qui tapent en premier. Donc ça veut dire que notre samouraï, comme il est fait là, il tape fort, il tape potentiellement... Enfin, il tape avec des bonus, etc. Il va potentiellement pouvoir taper sur plusieurs adversaires, même taper gratuitement. Il est très résistant. Alors, il est très résistant, on verra, mais sauf aux attaques mentales. Enfin, aux attaques de folie. Mais par contre, il est très très lent.
Il est très très lent, donc on va voir un peu comment ça se goupille tout ça. On tire aussi ce qu'on appelle un personal item, donc ça c'est une espèce d'objet d'héritage. J'ai vraiment tiré au hasard, et là j'ai eu du bol, puisque j'ai tiré des gants. Ces gants donnent plus 1 en cunning, donc lui c'est pas mal, parce qu'il avait 3, ça le met à 4, donc il est vraiment balèze maintenant. Et une fois par aventure, on peut mettre 3 points de dommage sur un de nos hits. Donc ça, bon, on a eu du bol, je trouve que ça va bien avec le personnage. Lui, le problème, c'est qu'il va avoir une chance vraiment nulle, un lore et un spirit vraiment pas terrible, en plus d'être lent. Voilà. Mais après, l'agilité, le cunning et la force, là, il est vraiment bien. Je crois que la chance, ça va être notre gros problème dans cette équipe. La chance est peut-être la guérison des points de santé mentale, on verra. Enfin, pour chaque personnage, on a un petit sac qui est symbolisé comme ça par ce petit sac, et on peut mettre 5 objets dedans, et on en a un gratos au début de l'aventure. Alors lui, il peut prendre du Fire Saké, ce qui lui donne en fait des points de furie gratos. Mais après, tout ce qu'on met là-dedans, en général, ça se défausse. Donc je suis plutôt pris du saké tout court. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une sorte de potion de soin, mais pour la santé mentale. Donc je me suis dit, il a 10 points, il sauvegarde une fois sur 2. Potentiellement, on peut se prendre beaucoup de points de dégâts de santé mentale. J'ai pris un petit saké. Pour info, vous pouvez aller voir sur la chaîne d'Arcaril, des choses et d'autres. Daily Green, de Seb, alors je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas noté, qui a voté la dernière fois, et qui fait aussi encore maintenant des vidéos en français. Le jeu est difficile, hein. Il y a pas mal de gens qui se prennent des grosses tôles lors des premières parties notamment. Donc on peut se faire avoir. Hein. Alors, maintenant, le moine. Donc Taquan, notre moine. Donc lui, il fonctionne avec le ki, hein, qui va gagner au début de chaque tour, et après ça va lui permettre soit de soigner mieux, soit de frapper plus fort. D'accord ? Et il frappe sur tous les ennemis alors on va dire mythologiques, avec plus 1 dommage. Son gros problème, c'est le cunning, mais notre pote, lui, il a 4. Alors, dans les événements, parfois il y a un personnage qui doit faire quelque chose, mais parfois tous les personnages doivent tirer. Donc ça, on va voir. Et on voit que lui, il a 2 en chance, donc ça va être, je crois, vraiment un des points faibles de notre équipe. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez lui ? Donc lui, il n'a pas de tactique de samouraï ou même de moine. Par contre, il a aussi cet upgrade gratuit de début. Je lui ai pris Fist of Fury, les points de la furie, parce qu'il est vraiment puissant ce truc-là. Il y avait un saut, et donc un saut acrobatique qui permettait de se déplacer, de passer au-dessus des ennemis, et le troisième, c'était peut-être pour gagner du grit ou du ki, je sais plus. Mais j'ai pris celui-là parce que vous allez voir, il est vraiment balèze. Une fois par tour, quand on fait une attaque de mêlée, on dépense un grit, et on jette une touche de combat supplémentaire contre tous les ennemis qui vous sont adjacents. Ou alors, 2 jets de combat si l'ennemi, alors contre un seul ennemi s'il est gros ou très gros. Voilà, parce qu'il y a des très gros ennemis. Lui, par exemple, qui est un ennemi de la boîte des cow-boys, lui, il est gros, en fait. Voilà. Donc ça, je me suis dit, c'est quand même balèze. Tous les adjacents, le samouraï, il a aussi sa technique, là, où il en tape 3. Des fois, il y a beaucoup d'ennemis, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer les objets de départ. Alors déjà, je lui ai donné la lanterne. Donc c'est lui qui portera la lumière pour éloigner les ténèbres. Ça n'a pas vraiment de... Comment je veux dire ? D'influence, si ce n'est que quand il meurt, je pense qu'il faut aller vite la chercher. Quand il est KO, plutôt. Alors, il a 2 objets. Il a la cloche sacrée. Une fois par aventure, vous et tous les héros sur votre tuile, vous avez une couverture de 3+, contre toutes les attaques, tous les dommages, quelle que soit leur source.
Donc ça, c'est bien balèze. C'est parfait, je pense, pour... alors, soit une situation vraiment où on se fait vraiment maltraiter, on va dire, pour rester poli, ou alors pour le combat final. Hein, parce que dans le jeu, souvent, quand vous arrivez et que vous trouvez tous vos objectifs, quand vous trouvez le dernier objectif que vous devez trouver, bah là, il y a le combat final. Et en général, vous en prenez plein la tête, parce qu'on monte, en fait, le niveau de carte de menace que vous devez prendre. Puis en plus, il y a les bonus, enfin les malus plutôt, que vous avez additionnés pendant toute votre recherche dans la forteresse qui arrive à la fin, et ça peut faire très très mal. Donc ça, c'est la cloche sacrée. Et ensuite, alors moi je trouve qu'il est très bien ce bâton là. Donc on voit il peut l'améliorer 3 fois. Alors le bâton, à la fin de tous les tours, vous pouvez soigner une blessure de tous les héros adjacents. Donc ça veut dire qu'à la fin des tours, il va falloir que les 2 gars soient adjacents pour qu'ils puissent soigner le samouraï. Il va falloir que le samouraï tank aussi. S'il est équipé en 2 mains, donc ce qui est le cas puisque ni la lanterne ni la cloche ne prennent 2 mains, eh bien au lieu de lancer un dé de 6 pour faire des dommages, vous lancez un dé de 8. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, un dé de 8, et si on tombe en plus sur un ennemi mythe, eh ben on a encore plus 1. Comme objet héritage, on va dire personnel, je lui ai tiré ça, donc c'est pas mal, en plus ça va vraiment bien avec le personnage, je suis content. Donc c'est de l'encre de scribe, ça lui donne plus 1 en lore. Alors lui en lore il avait déjà 3, ça le fait passer à 4. Une fois par aventure, quand un héros doit tirer sur la table donc des blessures ou des folies, vous pouvez relancer un dé. Sur ces tables-là, je crois qu'on lance 2 dés, et ça doit être une table sur 36. Je sais plus, j'ai pas bien regardé, mais en tout cas on lance 2 dés. Et on va pouvoir en relancer un, ce qui est assez intéressant parce que l'autre reste en fixe et on sait déjà ce que c'est. On va pouvoir vraiment... on va choisir, quoi. On va se dire, tiens, bon là, celui-là il est sur 6, il y a 2 trucs, c'est pas trop pénible, je peux garder ça. En tout cas, un objet qui est quand même assez intéressant. Et qui va bien avec le personnage en plus. Donc ça fait plaisir. Enfin, dans son petit sac, je lui ai pris une bombe. Voilà, qui est l'équivalent de la dynamite chez les cow-boys, parce que parfois il y a beaucoup d'ennemis, et je pense que ça va leur être utile. Donc voilà, vous pouvez me faire quelques petits commentaires. Je vais vous montrer alors les monstres qu'on va sûrement se prendre, enfin qu'on va se prendre de toute façon pendant la première aventure. Et puis on aura un affrontement final où on aura peut-être quelque chose de plus gros. Alors, pour la première aventure, je vais vraiment faire vous voyez, Your First Game, c'est vraiment le truc basique. Et ce sera moi déjà pour bien assimiler les règles, et vous pour vous les expliquer vite fait. Donc c'est une mission qui s'appelle Contact perdu de vue. On est peut-être envoyé par un gars un peu bouffi et bedonnant. On a perdu le contact avec une forteresse locale qui appartenait à un clan de samouraïs alliés. Donc on va dire que notre Takezo en fait est parti dans une mission diplomatique, et puis quand il revient, la forteresse de son maître ne répond plus, de son seigneur. Donc il va aller explorer tout ça avec Taquan, qui est un petit peu son maître, en tout cas son maître spirituel, qu'il a rencontré sur le voyage de retour. Donc comment ça va se dérouler? On va commencer dans une entrée, en fait, vous allez voir, et on va devoir découvrir deux indices. Le premier va nous mettre sur la piste, et le deuxième représentera l'endroit où nous avons des survivants, ou en tout cas on pourra peut-être découvrir un petit peu ce qui s'est passé. On va tirer, nous, comme on est de niveau 1, des cartes de menace basse, mais quand on arrivera au deuxième indice, là on prendra une menace haute, et on devra la résoudre. Comme récompense, nous aurons 25 points d'expérience et un des 3 Darkstone. Voilà.
Donc ça va être la mission que nous allons jouer, sachant que dans cette mission, j'utiliserai pas les règles spéciales des pièces et pas les portails vers les autres mondes. Voilà, donc ça, ce sera notre mission d'introduction. J'espère vous la faire. Là, il faut que je vous la fasse dans les 2 semaines qui viennent pour pouvoir la partager avec vous en 2018. Alors, les monstres. Je vous avais déjà montré la dernière fois, donc qui sortent de cette boîte. Les tentacules qui crachent de l'acide. De la boîte western, j'avais fait les horreurs. Alors, elles sont bleues, comme ça, super flashy, parce que... elles étaient comme ça dedans, enfin c'était leur schéma de couleur, donc je suis resté... Là c'est très très flashy, voilà, mais il faut quand même que je mette de la lumière, mais ça l'est un peu moins en vérité. Ils ont quand même un peu amélioré leur figurine, parce que ça par exemple, c'est les araignées du vide, donc qui n'ont pas de socle, qu'on débouche en dessous, vous voyez, c'est quand même assez rudimentaire. Ça par contre, des fois vous en payez une douzaine sur la tronche, c'est assez pénible. Ensuite, il y a les étrangleurs. Pareil, ça vient de la première boîte. Mine de rien, assez puissant cet adversaire, parce qu'ils arrivent assez nombreux, et puis avec leurs tentacules, là, ils peuvent vous faire du mal. Les tentacules de la première boîte, si vous êtes un habitué de la chaîne, je les utilise des fois quand je joue à d'autres jeux, pour faire des marqueurs. Et donc il y a toujours des tentacules, et là maintenant, elles ont des petites dents, et elles crachent de l'acide. Celles-là sont assez violentes aussi, hein. J'ai commencé à peindre les samouraïs morts-vivants. Voilà, donc ça, il y en a 6. Donc je l'ai fait en rouge. Et les figurines sont quand même... moi, je trouve qu'elles sont chouettes, hein. Après, c'est du jeu de plateau, mais franchement, ça le fait, quoi. Donc il y en a 6. J'ai fait un petit test sur celui-là pour mon schéma de couleur. Donc les morts-vivants, je les ferai sûrement tous en rouge. Je me tâte à en faire un ou deux en vert peut-être, mais un vert très foncé. Et le champion, notre personnage, je vais essayer de le faire en noir. Comme ça, noir et rouge, ça me plaît pas mal. Je trouve que c'est un schéma qui fonctionne assez bien. Ensuite, nous allons sûrement rencontrer donc, des Tengu. Tout ça, je vous l'avais montré pendant l'unboxing, mais bon. Et peut-être aussi des démons. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on aura. Donc les démons, c'est ceux-là, c'est les gros gars rouges en colère. C'est peut-être ce que nous aurons pendant notre aventure. Donc, voilà. Le moine et le samouraï sont sur la route. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Le jeu est vraiment balèze, hein, en tout cas dans les premières missions, vous n'avez pas beaucoup d'outils pour vous préserver des cartes de ténèbres, etc. Vous allez voir, c'est assez violent. Les personnages peuvent mourir, hein, donc ou peuvent avoir des mutations qui sont des blessures qu'on peut essayer de guérir, mais des fois ça marche pas, parce qu'à cette époque-là, évidemment, le médecin est pas... c'est risqué en fait de se faire opérer, c'est presque autant risqué qu'un combat. Donc on peut vraiment avoir des personnages qui partent à la poubelle ou qu'on est obligé de mettre à la retraite. Là on pourra, on prendra peut-être la ninja, la sorcière, etc., etc. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé au vote ou même juste d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vais vous faire quand même un petit figurinistique parce que sur mon étagère, les figurines peintes s'entassent. Et puis après, eh bien, nous partirons donc pour aller essayer de voir ce qui s'est passé dans la forteresse du maître du shogun de Takezo, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ils ne répondent plus à nos missives, donc l'aventure commencera par cette mission. Je vous dis à très bien, portez-vous bien, très bien, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, jouez bien, à plus, salut.